Nous sommes rendus dans le chapitre 9 de l'Évangile selon Luc et nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 22 aujourd'hui. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui suis-je au dire des hommes? » Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? » Pierre répondit, « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors, on a ici un événement bien spécial. Les autres textes des évangiles nous disent que ça se passait dans le nord d'Israël, dans le territoire de Césarée de Philippe. Et Jésus voulait interroger ses disciples à savoir qu'est-ce que les gens disaient de lui. Quelle était l'opinion générale des gens à propos de lui? On sait que Jésus avait marqué vraiment les gens avec son ministère, comme on l'a vu dans un passage précédent où la foule l'entourait, les foules l'attendaient. Jésus provoquait l'attraction, il attirait les gens. Il se passait quelque chose en Galilée du temps de Jésus. Mais les gens qui voyaient Jésus, qui écoutaient Jésus, qui voyaient ses miracles, avaient une opinion sur lui. Qui est-il? Pour certains, comme la Bible dit, c'était un prophète. Pour d'autres, c'était... Alors, l'important, c'est de savoir qui il est vraiment. Et dans le passage que nous avons lu, Pierre va dire « Tu es le Christ, le Messie de Dieu ». Ça veut dire quoi, Jeff? Bien, le Christ ou le Messie ou le oint, quand on oignait quelqu'un, c'est qu'on prenait une personne, on le mettait à part pour un service particulier. Par exemple, quand un roi était oint, bien, il y avait une cérémonie qui le mettait, il était assermenté, il était mis à part. Intronisé. C'est ça, tu sais. Même chose pour un prophète. Les prophètes étaient aussi souvent appelés, confirmés par d'autres prophètes, oints, et donc c'était l'image que Dieu les avait saisis pour une mission particulière. Donc, tous ces oints, il y en a eu plusieurs, des Christ dans l'Ancien Testament ou des Messies dans l'Ancien Testament. Les rois en étaient, les souverains sacrificateurs étaient oints, les prophètes étaient oints. On a même un roi païen qui a été oint par Dieu, le fameux Cyrus le Perse. Le Seigneur, finalement, annonce par Isaïe le prophète que dans quasiment 100 ans plus tard, un Perse va être utilisé par Dieu pour faire reconstruire le temple à Jérusalem qui va être détruit par les Babyloniens. Ramener son peuple. Exactement. Et tout ça était prophétisé d'avance. Et il dit « mon oint, mon Christ ». Donc, c'était dans Mais c'est le terme générique. C'est le terme générique, un oint, tu sais. Et puis, c'est pour ça que ici, oint de Dieu, c'est qu'on attendait de tous les oints, un jour viendrait le vrai, l'unique, le particulier. Parce qu'il y avait un psaume que les Juifs chantaient régulièrement, au psaume 2, où Dieu déclarait qu'un jour, il va déclarer à un homme, « T'es mon fils, je t'engendre aujourd'hui. Il est oint, je vais l'établir sur ma montagne sainte. » Donc, toute l'histoire d'Israël était sans arrêt autour de cette histoire d'un Messie qui devait venir, sans arrêt. Et quand Jésus est arrivé, selon les prophéties, parce que le oint devait naître à un lieu précis. C'est pour ça que quand les mages, des astrologues, puis astronomes aussi, bref, des gens qui essaient de comprendre où s'en va avec les astres, venaient finalement, ils sont venus de Babylone, c'était des païens, ils ont dit, écoutez, selon vos Écritures, votre roi est né, on s'en vient de l'honorer. Et puis là, Hérode, qui était un demi-juif, là, tu sais, parce qu'il n'était pas tout à fait juif, là. Exactement. Eh bien, finalement, il a appelé les scribes. Et puis, en passant, il dit, hey, les gars, selon les écrits, là, il doit naître où le fameux Christ, le oint? Et puis, on dit, bien, selon les prophéties qui nous ont été données par Michée, il doit naître à Bethléem. Bethléem, là, c'est pas loin, hein, de Jérusalem. Ça fait qu'il dit aux mages, OK, allez rencontrer l'enfant, et puis vous reviendrez me dire, il est où? Moi, y aller après. Ah ouais? Tu sais, c'était pour le faire tuer. Donc, le lieu de sa naissance, ce qu'il devait faire, il va annoncer finalement la part de Dieu. Et souvent, dans les textes bibliques, souvent quand tu lis le texte, tu as l'impression que le oint, c'est le serviteur de Dieu, et d'autres fois, c'est Dieu lui-même. Parce que les deux sont vrais. Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Jésus s'est incarné, quand Dieu s'est incarné, c'est le Créateur qui se fait une créature.
Là, tu dis, écoute, il peut-tu être un créateur puis la créature en même temps? Eh bien, oui. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur va montrer finalement à ses disciples au travers de tout ça. Maintenant, les gens disent quoi? C'est un peu pour faire le test. Est-ce qu'ils m'ont cru au travers des millénaires que je leur ai parlé, au travers des prophètes? Plus d'un millénaire, Dieu annonce finalement sa venue, précisément selon les Écritures. Jésus n'a jamais voulu qu'on croie en lui aveuglément, contrairement à ce que les gens pourraient penser aujourd'hui, que la religion, c'est croire aveuglément. Pas du tout. C'est une foi éclairée. C'est une foi selon les Écritures. La preuve, quand l'apôtre Paul a annoncé un jour cet évangile qu'on essaie d'annoncer ici, à l'émission, il était dans une petite ville, là, tu sais, à Berry. Et puis, il était dans une synagogue. Et là, il leur parle de ce fameux Christ pour le définir. Et cette attitude était noble chez eux, parce que plutôt que d'être émotif, oui, on t'aime bien, Paul, on va croire ce que tu dis, ou non, on veut rien savoir de toi, ils ont dit, OK, parle, on va vérifier selon les Écritures. Et ils vérifiaient à chaque jour ce qu'on leur disait sur les Écritures. Et finalement, ils sont arrivés à la conclusion, ben, tu as raison. Il est vraiment le Christ qu'on devait attendre. Et c'est pour ça que Jésus fait le test maintenant avec ses propres disciples. Vous avez entendu à mon sujet, qu'est-ce que les gens disent maintenant? Ils sont rendus où par rapport aux Écritures qu'ils devaient à chaque Shabbat lire et écouter? Pendant 1 an, tu repasses finalement au moins les 5 livres de Moïse, les 5 premiers livres. Les prophètes étaient lus aussi régulièrement. Est-ce que vous avez cru ce qui a été dit pour bien interpréter ce que vous voyez aujourd'hui? Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Messie. On a des passages parallèles, par exemple en Matthieu, où Jésus va dire, après que Pierre a fait cette déclaration, tu es le Christ, le Fils de Dieu, Jésus va dire, Pierre, c'est pas toi qui a découvert ça, là. C'est pas la chair et le sang, c'est mon Père qui t'a révélé qui je suis. Et ça, c'est une autre vérité. Oui, les Écritures pointent toujours vers Jésus. Toute la Bible pointe vers Jésus. L'accomplissement prophétique du Nouveau Testament, c'est la personne de Jésus. Mais pour qu'on sache vraiment qui est Jésus, ça prend vraiment une illumination de ces Écritures-là. Exactement. L'apôtre Paul, qui était lui-même un pharisien avant sa conversion à Jésus-Christ, connaissait les Écritures et pourtant il était voilé en ce qui concerne la personne de Jésus. Il persécutait même ceux qui croyaient en lui. Parce qu'il nous a rappelé lui-même, l'apôtre Paul, en connaissance de cause. On a affaire à un ennemi. Tu sais, on a parlé dans d'autres émissions du diable, le malin, l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait, au fond? Les possessions, là, c'est un peu comme des bouffonneries, quasiment. Tu sais. C'est grave, mais c'est pas aussi grave que de voiler l'intelligence des gens afin qu'ils ne voient pas briller l'Évangile de Dieu. Il faut vraiment le ministère du Saint-Esprit pour faire une image, déchirer le voile pour laisser la lumière rentrer. Ou un peu, c'est quand même intéressant, tu sais, la déclaration de Leonard Cohen. Dans toute chose a une craque. Et c'est ainsi que la lumière entre. Tout est brisé. Et c'est vrai que c'est par où on est brisé que la lumière peut entrer. Et donc ici, ces gens-là, ils sont finalement sous le ministère même du Saint-Esprit, comme tu dis. C'est pas par eux-mêmes parce qu'ils sont plus intelligents que la foule. Ils ont été mis à part et là, le Saint-Esprit dévoile qui est Jésus. Et on espère que dans les émissions, le Saint-Esprit utilise nos faibles moyens de parler sur les Écritures pour déchirer le voile afin que tout le monde puisse entendre et découvrir qui est Jésus-Christ. Parce que découvrir qui est Christ, ça va te sauver. C'est découvrir la vie, hein? C'est tout découvrir. Parce que, moi, tu sais, l'opinion des gens, mettons, ça m'est arrivé souvent d'avoir des personnes qui me disent, qui reconnaissent que Jésus est un prophète. Même, il y a des grandes religions qui reconnaissent Jésus comme un prophète. Et une fois, j'ai dit, ben écoute, pourquoi vous y croyez pas? Pourquoi vous ne l'écoutez pas? S'il est juste déjà un prophète, je trouve ça extrêmement engageant de dire ça. Puis s'il est le Fils de Dieu, comme il a dit qu'il était, c'est encore plus engageant de le reconnaître. On ne peut pas, comme Jean-François l'a dit dans une émission précédente, là, ne pas être pratiquant par rapport à ce que tu crois. On ne peut pas être végétarien et non pratiquant. On ne peut pas se prétendre comme ça. Alors, si on reconnaît que Jésus est un prophète, ça nous oblige moralement à le croire, à l'écouter, à aller voir ce qu'il a dit. Et s'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est aussi prophète, mais il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme. On l'a répété souvent, mais c'est extrêmement important de reconnaître qui il est. Et quand on reconnaît qui il est, c'est parce que, comme tu viens de le dire, Jeff, le Saint-Esprit a ouvert notre intelligence, nos yeux, et c'est pas une question d'intelligence dans le sens le QI d'une personne, c'est
le fait que Dieu parle à nos cœurs. Et notre disposition de cœur vient souvent à travers, justement, certaines difficultés, les questionnements que l'être humain se fait depuis toujours, les questions existentielles, ça vient parce qu'on a besoin de donner un sens à notre vie. Et moi, j'invite les gens qui nous écoutent d'aller plus loin, de penser qu'il n'y a pas de réponse, c'est faux. Il y a une réponse. Souvent, les gens, je les rencontre et ils me disent, regarde, on ne sait pas. René Lévesque, dans une interview, avait dit à la question, est-ce que vous avez peur de la mort? Et il a répondu, non, je peux rien y faire. Mais c'est pas vrai. On peut y faire quelque chose. Il y a quelque chose. Si on se pose ces questions-là, c'est peut-être le Saint-Esprit lui-même qui déjà est en train de faire une œuvre en nous. Alors, jetons nos regards dans la Bible, dans la parole de Dieu, et on va trouver. Dieu va se révéler, il va se laisser trouver. Alors, moi, c'est ça mon point. C'est sûr que si quelqu'un prend la peine d'ouvrir les évangiles et de demander, ben Dieu, si tu existes, j'aimerais que tu te révèles. Moi, je suis persuadé qu'en lisant les Écritures, il va se passer quelque chose. Ouais. Et j'en veux pour cause. Hein? Oh, j'en veux pour cause. Le témoignage de ce soldat romain qui a crucifié Jésus. Lui, il en a crucifié du monde. C'était sa job. Il en crucifiait à tous les jours presque, puis il en a vu mourir bien du monde. Mais quand il a vu Jésus et tout ce qui s'est passé quand Jésus est mort, il s'est passé des phénomènes incroyables. C'était le Fils de Dieu qui mourait. D'abord, les ténèbres qui sont venues, ce n'étaient pas des ténèbres naturelles. Ça se produit pas toujours. Tu sais, à 3 heures de l'après-midi, il faisait noir comme la nuit. C'est spécial, ce qui arrive. Le tremblement de terre, les morts qui ressuscitent, mais surtout, l'attitude de se crucifier, qui, au lieu de vociférer, de sacrer comme tout le monde faisait, pardonne ses bourreaux. Alors lui, il regarde tout ça, puis écoute, il dit, c'est qui ce gars-là, tu sais? Puis il voit au-dessus de sa tête Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, et lui, il devient convaincu. Et c'est pour ça qu'après que la mort de Jésus est constatée sur la croix, lui, il déclare de sa bouche, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Parce que c'est les évidences devant lui. Il a par la force des choses, par les événements, il a été obligé de s'arrêter et de constater, de regarder Jésus mourir sur cette croix. Et pas juste Jésus, mais tous les événements qui se sont déroulés. Tu sais, Dieu a confirmé que celui qui mourait sur cette croix était son Fils. Il l'a confirmé par les phénomènes physiques qui se sont passés ce jour-là. Il l'a confirmé par l'attitude de Jésus. Et même par la confession de ce bandit qui était à ses côtés et qui s'est tourné vers Jésus pour avoir la vie éternelle. Ouais. On ne peut pas vraiment s'arrêter, comme la Bible dit, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». On ne peut pas s'arrêter, contempler la personne de Jésus dans les Écritures sérieusement. Seul avec lui, on ouvre les Écritures. C'est ce qui m'est arrivé à un moment donné dans ma vie et c'est ça qui m'a amené à vraiment saisir que Jésus était celui qu'il avait dit qu'il était et que ma vie devait forcément prendre une autre direction. Parce que j'étais obligé par les circonstances d'être arrêté et d'ouvrir la parole de Dieu. Moi, je vous propose de sincèrement prendre le défi, relever le défi, de dire je vais faire ce qu'il me dit le monsieur à la télévision. Je vais prendre du temps avec le Nouveau Testament, je vais m'arrêter puis je vais lire et demander à Dieu qu'il se révèle. Moi, je suis persuadé qu'il va le faire. Il l'a fait pour moi, il va sûrement le faire pour vous. Et vous allez voir que ça change complètement une vie et ça nous donne des assurances et des certitudes face à l'éternité. Si vous voulez faire cette expérience, Jean-François va nous expliquer au retour de la pause comment faire véritablement pour connaître celui qui a dit qu'il était le Messie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.